Bienvenue sur la chaîne de l'entrepreneur, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau, si vous débutez en entrepreneuriat, vous êtes sur cette chaîne-là qui vous donnera des outils pour vous permettre d'être des entrepreneurs de demain. Vous vous posez certainement des questions à savoir comment et pourquoi. Justement, on se base de ceux-là qui ont réussi dans l'entrepreneuriat pour la majorité en partant de rien. D'autres ont commencé avec 1000 francs, d'autres avec 2000 francs, d'autres avec 5000 francs et d'autres avec beaucoup plus. Ils ont finalement atteint les objectifs qui leur ont été assignés. Maintenant, si vous voulez débuter en entrepreneuriat, vous êtes sur la meilleure chaîne car ici, on vous donne ces outils-là qui vous permettront d'être des grands entrepreneurs demain. Aujourd'hui, on ira par exemple vers ce jeune homme-là qui m'a beaucoup marqué. Il n'a que 24 ans, il est à la tête de 2 entreprises dont la distribution agroalimentaire. Juste incroyable, n'est-ce pas? Restez scotchés. Commencer la vidéo, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer les notifications car oui, sur cette chaîne, on parle de tout ce qui concerne l'entrepreneuriat. Maintenant, on ira vers ce jeune entrepreneur-là dénommé Olivier Tchakounte. Il a 24 ans, il est à la tête de 2 entreprises, il a 24 collaborateurs. Ils font dans la distribution des produits agroalimentaires, mais aussi dans l'assainissement phytosanitaire. Restez juste scotchés pour comprendre le parcours de ce jeune qui a seulement 24 ans. Rêve qui paraît impossible pour les Camerounais, rêve qui paraît impossible pour les Africains. Il a pu créer sa propre entreprise. Il emploie plus d'une vingtaine de personnes, quelque chose qui est surprenant. Le nom de ces entreprises, c'est Fomi Investment et Kenzo. Il nous dira ce qu'il fait concrètement dans les 2 entreprises. Ok, déjà, avec Fomi Investment, nous faisons dans la distribution des produits agroalimentaires, les épices par ici que vous connaissez déjà, et nous projetons faire dans la distribution du café torréfié, du café moulu. D'accord. Avec Fomi Investment et avec Kenzo, nous sommes dans l'hygiène et la salubrité, l'habillage du conteneur et la commercialisation des machines avec notre partenaire Pinalense, qui est au Brésil. Ah bon? Déjà parce que c'est le day-to-day routine, c'est-à-dire on prépare chez tout le monde chaque jour et on ne prépare pas sans épices. Il faut l'épice qui donne, qui rend le goût de la nourriture mielleux et tout. Nous avons pensé à distribuer des épices spéciales parce que nous avons choisi Spicy. Pourquoi déjà? Spicy, c'est une épice qui est saine. Elle est bio, pas d'ingrédients chimiques, pas de conservateurs. Raison pour laquelle nous avons choisi Spicy, qui est pas déjà notre structure, comme je vous ai fait comprendre la dernière fois. Nous sommes juste dans la distribution des épices. On se rend compte que ce monsieur a pratiquement gagné le marché des épices au Cameroun. Quelque chose qui n'est pas impossible. D'autres ont eu le même projet que lui, mais lui l'a fait de façon différente. Il l'a fait à sa manière et aujourd'hui, il est à la tête de 2 entreprises. Ce qu'on aimerait savoir en plus, c'est que pourquoi est-ce qu'il a commencé spécialement par les épices et d'où lui est venue cette idée? Tout vient de l'esprit de vouloir faire valoriser notre Made in Cameroun local, qui est pas valorisé comme il se doit en fait. Pour ne pas dire qu'il n'est pas valorisé du tout, mais il n'est pas valorisé comme il se doit. On valorise toujours plus ce qui vient de l'extérieur que ce qui vient de chez nous. Donc nous sommes venus avec cette vision, avec une vision et une mission de vouloir valoriser le Made in 237. Et pas le mauvais Made in 237, mais le bon. Parce que beaucoup aujourd'hui se mettent l'accent sur ce qui est mauvais pour déstabiliser notre pays. Alors que nous avons tellement de belles choses chez nous. Et il faudrait que des personnes comme nous et d'autres confrères aussi qui ont cette aptitude, nous ensemble, nous venons valoriser ce Made in 237. Alors, vous voyez qu'il a pu atteindre ses objectifs grâce à son enthousiasme, grâce à son dévouement et à sa passion au travail. Maintenant, on aimerait savoir comment est-ce qu'il se prend par exemple en tant que jeune pour pouvoir atteindre ses différents objectifs. Ok, nous allons repartir dans le volet de Kenzo parce que c'est Kenzo qui permet cette insertion dans le cadre, qui nous permet d'avoir une insertion dans un carnet d'adresses, bref. Parce que Kenzo fait dans l'hygiène et salubrité et Kenzo nous a permis d'avoir des partenariats avec les restaurants, les hôtels, les pharmacies, les domiciles des personnes qu'on a eu à traiter en termes d'assainissement et tout. Donc aujourd'hui, on utilise ce carnet d'adresses qu'on a pu avoir pour faire présenter nos produits, les produits Spicy, pour faire commercialiser ces produits. Et c'est avec la qualité et la vision de notre entreprise que nous respectons, c'est ça qui nous permet en fait d'être insérés dans ce marché et de pouvoir satisfaire
la clientèle qui est là, que nous avons pu trouver, qui est déjà là, et de pouvoir, parce que vous savez, aujourd'hui, c'est du bouche à bouche en fait. Donc cette clientèle bavarde, ça mijote un peu de partout, parce que c'est pas ici, c'est du bon en fait, c'est du bio. Il est jeune, il n'a que 24 ans et il est à la tête de 2 entreprises. On aimerait également savoir, est-ce qu'en tant que jeune camp, la personne ignore le problème des jeunes patrons au Cameroun? Est-ce qu'il réussit à gérer par exemple la concurrence qui est de plus en plus grandissante, car tout le monde veut faire par exemple dans les épices, tout le monde veut se lancer là-dedans? Comment est-ce qu'il fait pour réussir à gérer cela? Déjà, il faut connaître la difficulté. La difficulté, c'est qu'à notre niveau, dans notre contexte camerounais, on ne s'entre-soutient pas en fait. C'est-à-dire qu'il est difficile... Il y a manque de solidarité. Il y a manque de solidarité. Donc, il est difficile de faciliter l'insertion d'un produit sur le marché, de faciliter l'insertion d'une prestation de service. Donc, on se rend dans des situations où nous devons nous-mêmes aller du terre à terre, échanger avec les clients directs qui sont sur le terrain, aller à la rencontre des Bayam Selam, parce que la Bayam Selam, on les appelle au marché les assos, parce qu'elle a déjà son carnet d'adresses. D'accord. Donc c'est ces Bayam Selam qui nous permettent, qui nous accompagnent dans l'insertion des différents produits spicy au niveau des ménagères que nous n'avons pas dans notre carnet d'adresse. C'est ces Bayam Selam qui nous permettent de faire déguster aussi directement du terre à terre à ces ménagères et tout. Donc c'est un peu ça. Vous voyez que c'est un peu très compliqué parce qu'il faut être sur le terrain, il faut se démerder au maximum pour pouvoir faire goûter ces produits, convaincre la personne ensuite de racheter les produits. Et la chance qu'on a, c'est que Spicy, c'est une épice qu'on peut déguster à la lèvre juste comme ça. Donc la poudre en fait peut être déguster à la lèvre parce qu'elle n'a pas d'ingrédients chimiques. Ah d'accord. C'est l'avantage comparé aux autres qui ne peuvent pas faire déguster les épices directement. Généralement, comme moi par exemple, je vois quelqu'un qui est jeune, qui a déjà réussi, je me dis probablement que les parents y sont pour quelque chose maintenant. Lui, il nous expliquera comment est-ce qu'il a fait pour réussir étant si jeune. Qu'est-ce qui l'a poussé à devenir cet entrepreneur-là qui aujourd'hui a 2 entreprises? Est-ce que par exemple, il a eu besoin de l'aide de ses parents? Et il nous parlera également de ses débuts dans l'entrepreneuriat. Bon, les débuts n'ont pas été faciles. Pourquoi? Parce qu'au début, même s'il faut avoir l'aide de ses parents, c'est pas aussi facile que ça. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se dit que parce que tu as un parent peut-être qui est placé, c'est facile. C'est pas facile. Pourquoi? Parce que le parent peut te donner et tu ne sais pas gérer, tu vas toujours finir par perdre. Voilà. Donc, c'est déjà ça, il faut apprendre à gérer. D'accord. Et cet apprentissage n'a pas été facile. Pourquoi? Parce que ça demande à trébucher à plusieurs reprises. Vous savez, déjà, je vais pas mentir que je suis l'entrepreneur qui est venu de rien et tout, parce que ça n'a pas été le cas pour moi. J'ai eu cette chance et j'ai su saisir, je vais dire pas la chance, mais l'opportunité. Et j'ai su saisir l'opportunité que j'ai eue. Pourquoi? Parce que mes parents déjà ont eu à faire dans beaucoup de projets. Ils ont énormément d'entreprises qu'ils ont bien montées, bien situées et tout. Donc j'ai saisi les opportunités que j'avais, connaître les failles de leurs entreprises qu'ils avaient montées et trouver une solution à ces failles. Parce qu'il fallait à tout prix que je vienne avec un accompagnement particulier sur ce qui avait déjà été fait. Donc c'est cette science en fait qui m'a permis de trouver ces failles et d'accompagner avec la solution. Et Spicy, c'est aller chercher la faille chez l'autre, chez le voisin. Parce que là, je suis sorti du contexte. Je suis allé chercher la faille chez le voisin pour accompagner avec ma solution aussi. On aimerait maintenant savoir, est-ce que la demande est forte? Car oui, il y a tellement d'entreprises qui font dans le même domaine sur le marché. La demande est forte. Je vais dire forte, pourquoi? Parce que tous les clients à l'international aujourd'hui imposent en fait ce standard. Ils veulent garantir la qualité du produit qui quitte de chez nous pour chez eux. Donc il faut habiller les conteneurs. Les exploitateurs sont contrariés à habiller les conteneurs pour garantir cette qualité du produit. Et le phytosanitaire, comme je vous ai dit aussi, ça accompagne cet habillage de conteneurs. Sauf que le phytosanitaire est fait avant l'habillage de conteneurs. Ça nécessite à chasser les ravageurs, les pestes, tous les insectes et autres. Super. Une entreprise n'est rien si elle n'a pas de projet futur. Une entreprise n'est rien si elle n'a pas une vision un peu loin des choses. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est quels sont ses projets futurs pour son entreprise. Et déjà, il y a un plan d'extension parce qu'il faut aller attaquer ailleurs aussi. Ailleurs, il y a le même problème, donc il faut aller trouver la solution. Il faut ramener cette solution ailleurs. Déjà pour... nous devons savoir qu'au Cameroun, il y a la solution au problème qu'il y a ailleurs. Donc,
nous sommes en train d'extendre l'activité aussi pour le ramener ailleurs. Nous sommes aussi en train de sensibiliser pour ceux qui ne connaissent pas encore l'activité ou qui ne comprennent pas cette nécessité-là et tout. Nous sensibilisons encore, surtout les restaurants au niveau de chez nous, qui ne comprennent pas pourquoi il faut assainir les locaux, pourquoi il faut traiter, dératiser, désinfecter, désinsectiser, parce que toute cette peste-là, en fait, ça nuit, en fait. Ça gâte déjà la qualité du repas. Parce que tu peux, dans ton restaurant, tu peux faire un bon plat, là, maintenant tu déposes là, les insectes viennent déposer n'importe quoi dessus. Et ce que tu sers à ton client ne sera pas pareil que ce que tu as préparé. Donc ton client ne va pas découvrir la saveur et tout ce que tu as mis dans le plat parce qu'il va manger ce que l'insecte a déjà détruit. Vous voyez que Kenzo ramène une solution à ce type de problème. Tout à fait. Faute-Mûre qui ramène l'agroalimentaire directement au niveau de la maison. C'est ça en fait, on étend la vision, on veut projeter et sensibiliser pour que ceux qui ne nous ont pas encore connus puissent nous découvrir et ensemble s'accompagner. Parce que c'est ensemble qu'on s'accompagne. Il y a une jeunesse assez grandissante. On dit généralement que 3% de la population au Cameroun sont vraiment employés. On aimerait savoir son mot. Qu'est-ce qu'il dira par exemple pour encourager la jeunesse à être des travailleurs comme lui? Ok, je dirais juste, comme j'ai déjà eu à vous dire personnellement aussi auparavant, c'est la passion. Avec la passion, la patience et la motivation, parce que là, il faut se motiver, parce que la passion vient, mais après, l'échec peut faire disparaître la passion. Mais il faut constamment se motiver et être entouré des bonnes personnes, parce que c'est cet entourage qui permet de garder cette motivation. Pas des personnes qui vont, dès que vous allez vous lancer, ça ne va pas marcher, vont vous dire non, il faut lâcher l'éponge. Il faut avoir ces personnes qui te diront, tu n'as même pas encore essayé le quart de ce que tu devais faire, vas-y, fonce. C'est ça en fait. Il faut être passionné, aimer ce qu'on fait, être motivé pour continuer, avoir cette endurance, être éloquent et ça va aller, ça va aller. Voilà, nous sommes arrivés au thème de notre émission. On se rend compte que ce jeune Camerounais a seulement 24 ans, a 2 entreprises et emploie plus de 20 personnes. Chose qui est juste surprenante, chose qui est juste exceptionnelle, car oui, à l'heure d'aujourd'hui, on ne s'attend pas à cela venant des jeunes. Si vous êtes jeune, si vous avez vos projets, même si vous pensez que vous n'avez pas d'argent, cherchez juste à creuser. Vous comprendrez qu'en fait, les vrais projets futurs ne se font pas seulement avec de l'argent, mais aussi avec de la passion. Voilà les entrepreneurs, c'était tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, max de pouces bleus. Sinon, dites-nous en commentaire. Dites-nous également en commentaire les sujets que vous aimeriez qu'on aborde les prochaines fois. Surtout, mais alors surtout, si vous êtes nouveau et que vous passez par là, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer les notifications, car oui, sur cette chaîne, on parle de tous les outils concernant les entrepreneurs.